Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, soyez bénis. Soyez bénis une fois de plus. Vous êtes déjà bénis, mais il faudrait que je le dise, parce qu'en fait, c'en est une confirmation que vous êtes bénis. Toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée, toutes les fois que son règne vienne, oui, que celui-ci passe. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, nous allons parler d'un phénomène aujourd'hui, un petit phénomène. Mais il n'est pas petit, il est grand. Il est vraiment grand. Je dis bien, soyez bénis, chers frères et sœurs. J'insiste, vous êtes bénis de Mfumu Congo. Et je le dis pour confirmer que vous êtes bénis. Toutes les fois que Mfumu Congo nous protège, toutes les fois que Mfumu Congo nous guide, toutes les fois que sa volonté se fasse. Comme je disais, nous allons parler d'un petit phénomène. Mais il n'est pas petit, il est grand, ce phénomène-là. Et c'est pourquoi Mfumu Congo disait, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Il n'est pas bon pour un homme de vivre sans connaissance, sans intelligence. Il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Nous le savons tous. Et ce phénomène s'est passé dans Luc 19. Je ne sais le verset, je crois que c'est à partir du verset 38 comme ça ou 37, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Beaucoup de gens étaient en train d'acclamer Yeshua. Beaucoup de gens étaient en train de le suivre. Beaucoup de gens étaient dans la joie. Et finalement, les pharisiens et les scribes, ont voulu que Yeshua puisse reprendre, puisse faire taire la foule, puisse faire taire ses apôtres, tout ce monde qui était autour de lui. Et Yeshua dit, je vous le dis en vérité, croyez-moi, que si je fais taire cette foule-là, que si je fais taire ce monde-là qui est autour de moi, de la manière que vous voulez que je le fasse, sachez-le que les pierres vont se lever et vont crier. Les pierres vont se lever et vont m'acclamer. Ngeta. C'est important, c'est très profond. Ici, les pierres, on peut les prendre en deux volets. Le premier volet, c'est de dire la pierre comme étant une pierre, un caillou. Cet amas d'éléments inertes que nous connaissons, une pierre. Le deuxième point, en fait, je ne connais même pas comment montrer la main, j'ai fait ça, 2, 1 et 2 maintenant. C'est amusant quoi, c'est comme le miroir. Donc en fait, la gauche n'est autre que la droite, donc ça s'emmerde, ça dérange, c'est pas grave. Donc le deuxième point, c'est que la pierre ici peut être prise comme étant une personne qui n'a pas de position, une personne qui n'a pas de conviction, qui n'a pas de... Comment je pourrais le dire? Une personne qui n'a pas de position, mais qui, quand
la circonstance s'impose, prend une position et se détermine. Mais pourtant, auparavant, il n'avait pas de position. Donc, ici, on peut prendre cette personne comme étant une pierre. Mais nous ne prenons pas le deuxième volet. Nous prenons le premier volet. Les pierres vont se lever et m'acclamer, vont se lever et crier. Les pierres. Ngeta. Yeshua voulait tout simplement dire ce que j'avais dit auparavant, que les esprits n'existaient pas, mais qu'il n'y avait que les éléments de la matière qui existaient. Et les éléments de la matière sont parfaitement intelligents parce que Mfumu Kongo les a codés. Mfumu Kongo a mis l'écriture dans chaque élément de la matière, bien sûr. Ces atomes-là, ces nanoéléments-là, ces protons, ces neutrons et autres ont un message dessus. Le message est codé, c'est bien écrit là. Et personne ne pourra dire le contraire à cela. Un frère me disait, donc, les microbes sont des esprits. Je dis oui, les microbes sont des esprits. On va dire quelqu'un est possédé des démons. Les démons sont des esprits. Les démons sont des microbes. Il est possédé de quoi? Oh, des démons qui lui font mal au ventre. Mais vous allez chasser ces démons-là, les démons ne partent pas par la simple prière. On vous dit, il faut faire le jeûne puis prier. Mais quand vous faites, ce que vous ne comprenez pas est que le jeûne est un médicament. Parce que vous êtes en train de purifier le corps. Vous le rendez sain. Et l'on vous dit, sans que vous ne fassiez le jeûne, sans que vous n'allez vous agenouiller à prier, vous allez simplement à l'hôpital. On vous donne les médicaments qu'il faut. Vous guérissez. Les médicaments ont chassé les démons. Les médicaments ont chassé ces mauvais esprits. Donc, les démons, comme les mauvais esprits, en parallèle, ne sont autres que les éléments de la matière. Oui, ces microbes-là. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est simple à comprendre. Autrement, nous savons que ces éléments ont des forces énormes. On peut les commander, on peut les unir et les transformer en force. Nous le savons, nous l'avons déjà dit, nous l'avions déjà expliqué. Et donc là-dessus, il n'y a pas un débat. Entre-temps, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Kongo, nous devrons comprendre que Yeshua a dit que les pierres vont se lever et vont m'acclamer. Yeshua a dit que les pierres vont se lever et vont crier l'État. Moi, je vais prendre un exemple. La fois dernière, en fait, ça remonte à des années. Ça remonte à des années, peut-être il y a 5 ans, il y a 6 ans de cela. Peut-être il y a 7 ans de cela, je ne m'en souviens plus. Ma voiture était tombée en panne. Et je n'arrivais pas à démarrer ni à faire autre chose. J'ai appelé l'association qui dépannait le véhicule. Ils m'ont dit, après avoir fait le checking, en fait, après avoir vérifié le moteur et tout, ils ont dit, il faut prendre le véhicule, il faut l'emmener au garage. Tu veux qu'on le dépose au garage ou que on le laisse chez toi? Je dis, bon, laissez-la chez moi.
Ils ont pris le véhicule, ils l'ont embarqué à la maison. Et il me fallait maintenant aller chercher le mécano pour venir réparer le véhicule. Le lendemain, je suis resté calme devant le véhicule moi-même. J'ai regardé le véhicule. J'ai essayé de tâtonner, de tripoter par rapport à ce que le spécialiste de cette association-là m'avait dit, ce qui n'allait pas dans le véhicule. Je suis allé, je me suis mis debout devant le véhicule, j'ai touché, j'ai tripoté et finalement, le véhicule a marché. Bien après, le mécanicien a fait ce qu'il fallait faire. Mais en attendant, j'ai touché. Et le véhicule m'a parlé. Le véhicule m'a dit, touche ici. C'est ridicule, hein? C'est un peu ridicule, je pourrais dire, à entendre. Mais c'est cela, c'est la vérité. Le véhicule m'a parlé. La matière m'a parlé. Je prends un autre exemple. Un jour, ma lumière s'est éteinte. À l'époque, je ne connaissais pas comment vraiment remplacer l'ampoule. J'ouvre le capot, je reste calme là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je me suis laissé guider jusqu'à enlever l'ampoule et remplacer l'autre ampoule, la bonne. Le véhicule m'a parlé. C'est ridicule ce que je dis. C'est pas grave. On avance un tout petit peu. Voyons, une fois, j'étais en train d'utiliser mon téléphone. La batterie était plate. En fait, la batterie était finie, quoi. Et je dis, il me faut envoyer ce message urgemment. Je prends le téléphone de ma femme. Je dis, donne-moi ton téléphone, s'il te plaît, chérie. Elle me donne son téléphone. Et je me mets maintenant à taper. Malheureusement, ça a frisé. Donc, je ne pouvais plus écrire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. L'écran s'est frisé. Je dis, non, mais ton téléphone ne marche pas. Elle me dit, souffle dessus. Donc, tu as le téléphone, tu souffles dessus. Tu fais ça. Tu mets de l'air sur l'écran. Et après, swap. En fait, fais passer le doigt. Et je fais passer, l'écran s'ouvre. En fait, ça se débloque là. Là, je peux encore retaper. Et à la fin, je lui demande, mais comment tu as su qu'il fallait souffler dessus? Il dit, non, mais ça m'est venu instinctivement comme ça. Non, ce n'était pas venu instinctivement. Mais c'est parce que la matière là, le portable lui avait parlé, lui a dit, tu ne peux plus m'utiliser, c'est bloqué. Il n'y a pas de mode d'emploi dessus. Mais le portable te dit, la matière te dit, fais seulement ça, ça va marcher. C'est du bricolage, mais en fait, ce n'est pas du bricolage. C'est la matière qui t'a parlé. Donc, Yeshua, en ce temps, dit, si vous ne pouvez pas le faire, si moi, je leur fais taire, ne vous en faites pas. Ces pierres-là ont besoin d'entendre les cris de joie. Vous, si vous ne criez pas, eux, ils vont crier. Elles, plutôt, vont crier. Prenons le cas d'un chauffeur dans la nuit. Comment ses pieds voient, voient les pédales pendant qu'il conduit. Comment sa main se rend compte que ici, je suis à la 3e vitesse, là, je passe à la 5e, 6e. Comment? Mais c'est parce que les sens les lui disent. C'est parce que la matière s'adapte à ce qu'il est. Le pied sait que ici c'est l'embrayage parce que l'embrayage dit moi c'est l'embrayage. Moi c'est le frein. Ça se passe dans la tête, oui, mais on ne va pas dire qu'il y a l'œil au pied. Pendant ce temps, le pied est
dans la chaussure. Et c'est parce que la matière communique. C'est parce que le cerveau est en relation. Et à ce moment-là, on peut remonter à la première personne qui avait conduit le véhicule. C'est cela. La matière nous parle. La matière dit, fais ceci. Aujourd'hui, on vous achète un portable, il est nouveau. Oui, d'accord. Mais ce gadget-là a des fonctions que nous ne maîtrisons pas, mais que nous finissons par maîtriser, que parfois même celui qui a créé, en fait, celui qui a inventé, celui qui a découvert cet outil-là, n'a pas mis ses applications pour cette utilisation. Mais le fait de tripoter ou le fait d'être ensemble avec la matière te transmet sa connaissance. Aujourd'hui, vous avez une radiocassette ou une radio à CD ou un poste téléviseur ou je ne sais quoi, une ampoule qui ne fonctionne pas d'un coup. La matière te dit, tape-moi, donne-moi un coup, secoue-moi et je veux marcher. Ça t'arrive dans l'esprit, tu tapes là, pa, 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 et la télé reprend. Moi, j'étais allé quelque part où j'ai vu des frères qui racolaient juste des fils pour prendre de l'électricité. Mais des fils qui n'ont pas une puissance acceptable. Vraiment, si il faut, par exemple, prendre un fil à 2.0, eux, ils prenaient un fil à 1 point. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient une barre de fer à chaque bout. Ils disent, si ce fil-là, on continue, le courant ne va pas marcher. Mais on met encore ces bouts-là, le courant va marcher. Je dis, je ne sais pas. Peut-être ils ont eu l'expérience. Ce n'est pas peut-être scientifique, ce n'est pas peut-être technique, mais c'est cela, ils l'ont fait et ça a marché et la maison était alimentée. Bizarre. Barre de fer, fil électrique, c'est sensiblement pareil, mais je ne sais pas, ça je ne connais pas, je ne suis pas électricien. Quelque part ailleurs, j'avais vu quelqu'un qui mettait une pierre dans le poste téléviseur. Vous savez, à l'époque, il y avait des postes téléviseurs avec bosse à la fin, une bosse. Et la télé compliquait, il mettait une pierre à l'intérieur et la télé marchait. Mais quand on enlevait la pierre là, la télé ne marchait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui avait dit qu'il faut mettre la pierre à l'intérieur? Point d'interrogation. L'appareil le lui a dit. Et il a essayé et ça a marché. Il suffit d'être concentré. Il suffit d'être attentif. Il suffit de faire attention. Mfumu Congo a tout mis en nous. Nous pouvons communiquer avec tout ce qui nous entoure. Soyez tous bénis. C'était juste une petite virgule dans le sens de dire que tout ce qui nous entoure entend et proclame la gloire du Créateur vivant. Rien n'est inerte. Les arbres louent le Créateur vivant 24 heures sur 24, seconde après seconde, ils sont là en train de glorifier. Les oiseaux, les animaux, les poissons, l'eau qui coule, tous savent que le Créateur vivant est dans les cieux. Il le loue en vérité. Et seul
les humains ne le savent pas, malheureusement. Seuls les humains ne le savent pas. Et quel humain? Les Congos. Parce que les hommes des nations connaissent le Créateur vivant. Ils se sont rebellés. Ils ne veulent pas marcher sur son chemin. Mais ils savent que le Créateur vivant est dans les cieux. Ils savent que le Créateur vivant a ses enfants sur terre. C'est pourquoi les nations s'en prennent à ses enfants. Yeshua l'a bien dit. Et l'image est simple et claire. Il dit, le propriétaire de la vigne, le créateur de la vigne s'en va en voyage pour longtemps, un long séjour. Et il décide de laisser la vigne sous les mains des hommes, de ces travailleurs. Mais toutes les fois qu'il délègue une personne pour lui faire un rapport, cette personne est prise à partie. Cette personne est tuée, cette personne est lapidée, cette personne est ignorée, hurlée, jusqu'à ce qu'il envoie son fils, auquel les gens se disent, oh, celui-là c'est l'héritier même, il faut le tuer, emparons-nous de lui. Et alors, que fera le propriétaire? Nous autres, nous sommes en train de parler, on ne nous entend pas. Que fera le propriétaire? Soyez bénis. Ngeta. Alors, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo, je vais pouvoir vous laisser. C'est vrai que je pourrais revenir dans quelques minutes pour un autre live parce que cette vidéo doit se faire. Elle doit se faire. Mon software, en fait, mon logiciel, c'est même ça, a des problèmes. Donc, je ne vais pas faire le vidéo. En fait, je ne vais pas faire des vidéos comme d'habitude. Je suis contraint de passer par Facebook en faisant du live et avoir maintenant une vidéo. Et c'est pourquoi je le fais. Donc, je reviens pour un live, un direct. Entre-temps, je vais arrêter ça parce que ça fait déjà une vidéo. Soyez bénis et bientôt. Il est tard.